Je vais commencer par toi, Oufoué. Peut-être parce que tu portes le nom de Oufoué. Hein? Voilà. Ah, vous êtes parenté à nous? Non, elle, c'est O, lui, c'est H. C'est avec H. Avec H, ouais. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tout d'abord, j'étais dans une histoire, comme toutes les jeunes filles, une histoire assez intéressante, où j'étais avec mon petit ami et tout allait bien. Et un matin, on a décidé de se prendre un petit chez-soi. Voilà. Et on s'est dit, ça va aller avec ce qu'on fait déjà, avec ce qu'on a à côté. Et moi, là, j'étais étudiante. Et lui, il faisait quelque chose de sa vie. Il était commercial dans une boîte. Et moi, je me disais, bon, on pouvait vivre avec tranquillement, sans pression et autres. Et quand on a commencé notre petit bout de chemin, les problèmes ont commencé au niveau de son boulot. Et ça commençait à être un peu difficile financièrement. On n'arrivait pas à gérer le loyer. C'était vraiment coincé. Et même le propriétaire venait nous dire « Ah, c'est comment vous gérez mon loyer, à quel moment ça devenait difficile ?» Et moi, tout de suite, comme on le dit dans le jargon, j'ai l'esprit qui court beaucoup. Je lui dis « Tiens, pourquoi on ne pourrait pas associer ce que tu fais à... Tu es commercial, pourquoi ne pas créer une page Facebook et puis déjà vendre des produits qui sont nouveaux ici, que les gens ne connaissent pas et ça va nous permettre de joindre les deux bouts. Et c'est comme ça qu'on a commencé, petit à petit. Et ça a commencé à marcher. Et moi, je faisais les livraisons et lui, il faisait le marketing sur les réseaux, tranquillement. Et moi, je faisais les livraisons, lui, il faisait autre chose. Et ça nous permettait de joindre les deux bouts. Mais arrivé à un moment, les besoins ou les charges commencent à grimper. Et après, ce que vous avez devient petit, ça ne suffit plus. Bien sûr. Donc, c'était vraiment un challenge. C'était tout un challenge. Et moi, je lui ai dit, moi, j'ai dû arrêter les cours. Donc, c'était compliqué. Je ne pouvais pas dire, ah, je retourne à la maison. Je lui ai dit à maman, je viens pendant que je me suis entêtée à tester la vie que je ne devrais pas tester. Et lui aussi. Et moi, après, j'ai pris mon courage à deux mains. Je lui ai dit, bon, on ne va pas rester dans ça. Chacun va rentrer chez lui tranquillement. On dit il faut reculer pour mieux sauter. Ouais. Chacun rentre à la maison, tout et tout, et on essaie de se reconstruire financièrement. Moi, je fais du boulot, je continue avec mes diplômes, et au fur et à mesure, après, on se retrouve. Donc, on a engagé le processus, il est rentré à la maison, moi aussi je suis rentrée à la maison, et tout de suite, j'ai commencé à chercher du boulot, et j'ai eu du boulot. Et quand j'ai eu du boulot, je l'ai eu avant lui, en fait. Je l'ai eu avant lui. Donc, mon premier salaire, je suis allée le voir, je l'ai approché, vu qu'il y avait une certaine complicité entre nous. Parce que dans le couple, quand il y a une certaine complicité, il n'y a rien qu'on peut se cacher mutuellement. C'est ça. Voilà, quand il n'y a pas de complicité, bah, je peux inventer quelque chose, je me dire, bon, je n'ai pas reçu mon salaire, ou bien je peux me défiler. Donc, je l'ai approché, parce que lui, quand ça allait, c'était vraiment... il faisait la même chose. Donc, je l'ai approché, je lui ai dit, ah, je viens de recevoir mon premier salaire, tout ça. Viens, on va prier là-dessus et on va voir ce qu'on va faire avec. Femme, on a toujours bon cœur. Et on a prié. Et quand on a fini de prier, je lui ai dit, bon, prends ce que tu veux. Mais moi, tu me laisses mon transport et ma nourriture et pour aller au travail, tout ça. Il m'a dit, non, je ne vais pas faire ça, tu es une femme, c'est moi normalement qui devrais... Combien? C'était pas beaucoup, c'était 100 000. Ah, mais c'est trop bien. Tu donnes pas à tes parents, hein, c'est au monsieur là tu donnes. Ma mère n'en avait pas besoin. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 23 ans. D'accord. Ouais. J'avais 23 ans. Ok, d'accord. 23, 24, voilà. D'accord. Et je lui ai dit, bon, ok, tu prends ce que tu veux. Moi, je prends l'argent de mon transport, de ma nourriture pour le boulot. Et le mois prochain, on va essayer de... Il dit, non, c'est moi qui devrais te donner de l'argent normalement. C'est bien. Donc, je vais prendre ce dont j'ai besoin, mais pas beaucoup. Le reste, tu peux mettre ça sur toi pour tes petits chichis. Donc, on a avancé progressivement comme ça. Moi aussi, je lui demandais, est-ce que tu as eu du boulot? J'essayais d'être attentionnée, de pouvoir l'assister le temps qu'il trouve du boulot, parce que c'est pas facile. Tu es avec quelqu'un et elle trouve du boulot avant toi, surtout que c'est la femme. Et toi, tu es encore là. Et c'était difficile. On va marquer une petite pause. C'est trop chic. C'est chic. Donc, il faut une petite pause d'abord. Il faut te reposer un peu. Okay. Du coup, toi, ton histoire, on voit que c'est parce que toi, tu avais plus d'argent que le monsieur. Ouais. C'est ça. Donc, c'est là, on va voir comment ça... Après, ça s'est gâté. Voilà. C'est ça. C'est que forcer, ça s'est gâté. Ah, d'accord, très bien. Ma chérie. Oui. Bédier, comme toi, vous pouvez appeler le
J'adore ça. Alors, Oufoué, je rappelle que toi, ton histoire, c'est que tu avais débuté la relation avec le monsieur, après ça n'allait plus, vous vous êtes chacun est parti de son côté, chacun est rentré chez lui à la maison. Toi, tu as eu du travail, lui, il n'en a pas eu. Tu lui as présenté ton premier salaire. En tout cas, il y avait une complicité. Jusque-là, tout allait bien. Voilà. Malgré que ça n'allait pas chez lui. Exactement. Mais tu es une femme bien, donc ça allait. On y va. Exactement. D'accord. Par la suite, il ne trouvait pas de boulot, tout ça. Et il a commencé à avoir un manque de confiance. Donc, quand il me voit belle, apprêtée, il se dit qu'il y a quelqu'un. Il avait commencé à faire des crises, tout ça et autres. Il avait commencé à bavarder, se plaindre. Non, c'est parce que tu as du boulot et que moi, je n'en ai pas et qu'il y a beaucoup de personnes, et il y a beaucoup d'hommes qui te courent après. Il a commencé à développer des crises de jalousie pas possibles. Oh là là. Et ça devenait très, très dangereux pour moi. Dans son Il blé, devenait violent. Quelquefois. Donc, il arrivait même à me secouer juste parce qu'il veut savoir quelque chose, alors qu'il n'en était rien. Donc, je me suis dit, bon, avec le temps, ça va passer, mais ça persistait. Ça persistait et ça devenait très dangereux pour moi. Ouais. Et un matin, il a dit, bon, lui, il veut qu'on prenne une pause, tout ça et autres. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. On peut prendre une pause et puis après, on va reprendre tranquillement, si tu veux. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, quand on a pris la pause, silence radio. On ne se parlait plus, chacun a commencé à faire sa vie de son côté et plus rien. Des mois après, il m'a rappelé. Et quand il m'a rappelé, c'est parce qu'il avait trouvé du boulot. Et en ce moment-là, tout était déjà fini pour moi. Tu avais un autre gars ou bien... Non, je n'avais pas un autre gars. Tout était déjà fini parce qu'après 6 mois, voilà, j'étais déjà passée à autre chose, tout ça. Une belle femme comme toi ne va pas chômer. Voilà. Et dans un même temps, il y a quelqu'un qui me faisait la cour et qui me demandait en mariage. ça c'est qu'on fait, ça passe tout ça. Il y a que, ma chérie, on était vieilles, mais... C'était un peu compliqué ton histoire. Non, c'est pas ça. C'était pas à cause de ça. En fait, c'est lui qui était pressé de partir. Sinon, moi, j'étais prête pour attendre. On n'a même pas dit que tu es méchante. On dit qu'il y a un pointeur. C'est qui est totalement normal pour la beauté que tu as. Voilà. Et quand il s'est éclipsé, voilà, quelqu'un a commencé à me faire la cour. Je n'avais même pas encore accepté. Dieu a dégagé la route. Voilà. Et quand j'ai vu que c'était bizarre, j'ai dit, bon, je vais essayer avec cette nouvelle personne-là pour voir comment est-ce que ça va se passer. Et j'ai commencé et je me suis engagée dans cette relation. Et c'est là que les limites de l'argent arrivent. C'est là que l'argent ne fait pas tout. Comment ça? Aïe, lui aussi. Toi, il y a un rebondissement dans ton affaire. Le nouveau aussi, là. Je voulais prendre cette première histoire pour faire une transition, pour montrer les limites de l'argent dans une relation. OK. Enseigne-nous. Donc, j'ai laissé l'autre et j'étais avec l'autre et ainsi de suite. On s'est mariés. Il y a eu le mariage traditionnel, il y a eu le mariage religieux. En tout cas, il était bien financièrement, il n'y a rien à dire. Il s'occupait de moi comme c'est pas possible. Je ne mentirais pas en disant que non, il ne s'occupait pas de moi. Non, j'étais à l'aise. Okay. Si je dis je veux ça, il me donne. Je veux acheter ça, il me donne. Mais il n'était pas ici et moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Donc, il venait de temps en temps et on se voyait tout et tout. C'est la meilleure relation. Et moi qui croyais connaître la personne avec qui j'étais, quand je l'ai épousé et que je suis arrivée chez lui, il y a quelque chose qui a commencé à se passer. Chez lui, comment J'ai commencé, non, chez lui en famille. OK. Et j'ai commencé à ne plus bien me sentir. Et je lui ai demandé, bon, est-ce que je peux me prendre une petite maison et voilà notre petit chez nous, tout ça. Il dit non. Tu es en famille. Voilà, il dit non. parents. Voilà. Il dit non, comme il n'y a personne à la maison. Et effectivement, il n'y avait personne. Tu peux rester là avec tout et tout, les gens, le temps que tes papiers soient prêts pour qu'on puisse partir. Moi, étant la bonne femme, j'ai dit, bon, OK, il n'y a pas de problème, je reste là. Et c'est là que les problèmes vont commencer. Et c'est là que je vais découvrir son vrai visage. C'est là que je vais découvrir Pas de pub, son on vrai parle vite, on visage. est capable de dire pub. Ouais, c'est compliqué. Donc, il a commencé, quand il rentrait en Côte d'Ivoire pour me voir, il y avait, en tout cas entre moi et lui, il n'y avait vraiment pas cette complicité avec l'autre. Ça n'existait pas. C'était l'argent qui était là, comme ça, au milieu. Tu veux quelque chose, tu veux être contente, on te donne de l'argent. Pas d'affection, pas d'attention, ça n'existait pas.
Il arrive en Côte d'Ivoire. Généralement, quand ce sont des relations à distance que tu retrouves ta femme, qu'est-ce que tu fais? Vous sortez, vous allez kiffer, tout ça, vous prenez du temps. Ça n'arrivait pas entre nous. C'était que des histoires. Même quand on fait un programme restaurant, quand on arrive, c'était que des histoires. Donc, à un moment, j'ai commencé à me poser des questions. Je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Ou c'est chez lui qu'il y a quelque chose qui ne va pas, moi je ne comprends pas. Ou il y a un complexe qu'il a développé que je ne connais pas, que je ne sais pas. Ouais. Et ça persistait. Il y avait même de la violence verbale. Il y avait même de la violence quelquefois physique. Et ça devenait très pesant. Et j'ai commencé à faire une dépression pas possible. Ouais. Et les gens me voyaient là dehors, ils disaient « Ah, elle est toute belle, tu es devenue toute belle là. Ton mari s'occupe bien de toi. » Donc, je profite de cette émission pour dire qu'il y a des belles femmes que vous voyez dans la rue qui vivent un enfer et des dépressions pas possibles. Donc, si elles n'ont pas d'assistante, elles risquent de se suicider. Et moi, je vivais ça. Et même quand j'essayais d'expliquer à quelqu'un, la personne n'arrivait pas à capter. Bien sûr. Donc, je gardais mon problème pour moi. C'est ça. Et donc, à quel moment est-ce que... Je gardais mon problème pour moi. Et ça chauffait, ça devenait vraiment dangereux. Ouais. Et il y a ma sœur qui me disait, bon, je sors de cette relation-là, parce que même si tu ne parles pas, moi, je vois que tu es bizarre. Je dis, non, ça va aller. La bonne femme. Non, ça va aller. Pendant que le gars, lui, il me dépeignait devant ses amis, devant les gens. Il disait que moi, voilà, c'est un pervers narcissique. Il disait que moi, je n'étais pas bien. Alors que ce n'était même pas le cas. Parce que quand même on sortait entre amis, je trouvais que ses amis étaient un peu bizarres envers moi. Et c'est 2 ans plus tard que ces choses-là sont sorties. Ah, il nous a dit que toi, tu étais une palabreuse, que toi, tu étais comme ci, que toi, tu étais comme ça. Au fond, je ne recevais pas d'affection. C'était toujours des histoires. D'accord. Rien de bon. Donc, c'est peut-être le fait que tu n'avais pas d'affection, tu n'avais pas tout ça. C'est ça peut-être qui te mettait de mauvaise humeur aussi? Non, je n'étais pas de mauvaise humeur, moi. Je sais pas. J'étais pas de mauvaise humeur. Donnez-nous l'exemple d'une dispute, par exemple. Vous allez dîner. Qu'est-ce qui pourrait vous emmener à vous disputer? Très rapidement. J'aurais bien aimé vous donner une raison. Il vous insulte comme ça? Après, moi, j'ai pensé que c'était un sort. J'ai rien compris. Un jour, on allait dîner au Vallon. C'est moi-même qui ai forcé le dîner. On n'est jamais sorti pour aller dîner. C'est moi qui entreprend toujours les choses. Ah, il faut qu'on sorte, on est toujours dedans, tout ça. Donc, on est arrivé là-bas. Il a soulevé une histoire, je ne connais ni la tête ni la queue. Il a commencé à faire tout un tas d'histoires. Non, quand je te parle, tu ne m'écoutes pas, des crises comme ça. Et même les serveurs nous regardaient, j'étais là comme ça. Je lui ai dit, mais bon, moi je vais à la maison, j'ai pris mon sac et je suis sortie. Il m'a suivi, il m'a ramené dans le restaurant. Il a encore fait des histoires. Et là, j'ai dit, bon, ça va, on rentre. Est-ce qu'il était marié ailleurs? Non. Là où il était? Non. Non. D'accord. Bon, ben... Qu'est-ce que tu as découvert alors? Alors, comment ça s'est arrêté? Est-ce que tu es toujours dans cette relation-là? Non. Comment est-ce que tu es partie? 2 ans après, j'ai décidé de me prendre une petite maison et je lui ai demandé de me payer la caution. Je n'avais pas envie de raconter cette histoire, mais je pense que ça peut aider beaucoup de femmes. Ouais. Je lui ai demandé de me payer la caution pour que je puisse prendre une petite maison. Je ne voulais plus rester en famille parce que je me suis dit peut-être que c'est l'environnement le familial. Cocon, voilà, l'environnement qui fait ça. Il m'a dit, bon, comme tu veux te prendre une petite maison, tu vas te prendre une petite maison si tu veux. Et avec les conseils de ses conseillères, il m'a donné l'argent de la caution juste, sans plus. Donc, j'ai pris l'argent de la caution, je me suis cherché une maison, j'ai ramassé mes propres affaires avec mon propre argent et je suis allée vivre là-bas. Et c'est ma sœur et ma mère qui m'ont soutenue pendant tout ce temps. Et quand j'étais là-bas, c'était des histoires parce que j'avais déménagé. Il me disait même des fois... C'est toi qui payais le loyer toi-même? C'est lui qui payait. Bon, ok. Il me disait, tu ramènes mes affaires chez moi à la maison. Il faisait des crises, ramène mes affaires. Mais il venait chez toi quand même? Non, il était toujours de l'autre côté. Ok, d'accord. Mais quand il venait, donc il venait pas chez toi? Non, il n'était pas encore venu là. D'accord. Voilà. Quand il venait, c'était en famille, j'étais encore là-bas. Donc quand j'avais déménagé, il ne venait pas encore. Okay. Donc quand il est arrivé, il ne dormait pas là, il dormait en famille en fait. En journée, il allait là-bas et tard le soir, il rentrait à la maison. Et ça devenait des histoires. Wow. Mais donc, ça gâté comment? Je viens, j'explique. Je peux? Oui, mais on n'a pas beaucoup de temps. L'émission est finie. Donc, ça s'est gâté un matin où j'ai pris conscience. Il y avait la fête de Tabaski.
Et je me suis rendue en famille parce que généralement, c'est comme ça. Quand il y a la fête, la belle-fille doit s'y rendre. Quand je me suis rendue là-bas, et la servante en question qui était là-bas a dit que ma patronne avait demandé à ce qu'on ne te laisse pas rentrer. Parce que si tu rentrais, ça allait te crédibiliser aux yeux des autres. Donc, je ne devais pas venir comme ça allait créer des histoires entre moi et l'autre, tout ça et autres. J'ai dit, ah bon? L'autre qui? Son fils. J'ai dit, il a ah eu bon? un enfant Moi, je avant. parle un peu. Non, 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 non. Tu t'exprimes bien, mais... La servante a dit qu'on ne devait pas la laisser Voilà. rentrer, parce que si elle rentrait, en fait, ça n'allait pas montrer qu'il y a un problème entre les deux. Voilà, justement. Entre elle et puis son... C'est la Elle et son belle-mère. mari. Voilà. Il dit qu'il ne veut pas avoir celle-là ici. Exactement, c'est la belle-mère qui Faut pas les gens pensaient qu'elle sentait mon fils. Aurélie veut dire Voilà. quelque chose? Est-ce Oui. qu'il y a pas, est-ce que c'est pas le fait que justement tu ne sois pas de la même religion que lui? Est-ce que la belle-mère, la maman même de ce monsieur ne te cassait pas du sucre dans le dos de son fils pour que ce fils-là justement cherche à te faire partir d'une manière ou d'une autre? Bien sûr, mais casser du sucre dans le dos, je le savais. Mais après, je me dis, des fois, on ne répond pas à tout, en fait. Et je me dis, c'est une personne âgée. Pourquoi je vais confronter une personne âgée si je ne confronte pas ma propre mère? Donc, enfin, la bonne vous a divisé. Est-ce que là vous êtes rentrés dans un mariage. Est-ce qu'avant de rentrer dans le mariage, il y a eu la discussion autour de l'argent ou alors, comme il s'occupait bien de vous, vous êtes directement rentrés dans le mariage sans chercher à comprendre? Ça n'a rien à voir, je le connaissais depuis longtemps. D'accord. Oui, mais est-ce que vous avez eu la discussion? Parce que c'est de ça, en fait, l'argent. Est-ce qu'il y a eu la discussion de l'argent dans le couple? Même s'il a tout et qu'il te donne tout, est-ce que vous avez discuté pour dire, bon, toi, tu prends certaines choses en charge? Non, il n'y avait pas ça. Est-ce que Dans c'était son- l'argent? Il n'y avait Dans pas le cadre de ça. la seconde relation. Ouais. Il n'y avait pas ça. Pour cette seconde relation, pourquoi je l'ai évoqué? J'essaie de montrer les limites de l'argent pour dire que l'argent ne fait pas tout. Parce que malgré que j'avais la sécurité financière, je n'étais pas heureuse. Oui, ça, c'est sûr.